Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur les ailes des anges. Nous plongeons aujourd'hui dans un sujet essentiel pour comprendre la complexité de l'homme contemporain. Nous allons parler des archétypes. Que vous soyez déjà familier avec ces concepts ou que ce soit une première approche pour vous, nous allons explorer ensemble les 4 grands archétypes. Le roi, le magicien, le guerrier et l'amant. Et nous allons voir comment ces forces anciennes peuvent encore guider et structurer la vie des hommes modernes. L'idée des archétypes nous vient de la psychologie jungienne, mais elle remonte bien plus loin dans l'histoire humaine. Les archétypes sont des modèles universels de comportement et de personnalité que l'on retrouve dans toutes les cultures et tous les mythes. Ils représentent les différentes facettes de l'être humain, en l'occurrence ici du masculin, et nous aident à mieux comprendre qui nous sommes, quels sont nos défis et comment trouver l'équilibre entre nos différentes énergies internes. Aujourd'hui, alors que les hommes sont souvent déstabilisés par les rôles contradictoires que la société moderne leur impose, comprendre ces archétypes peut offrir un cadre puissant pour retrouver notre centre, pour savoir quand agir avec force, quand écouter notre intuition, ou encore quand nourrir notre créativité. Je suis Frédéric Albé-Sauvant et je vous emmène sur les ailes des anges. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le roi, peut-être l'archétype le plus emblématique. Dans les mythes, le roi est le centre de l'ordre. Il représente la structure, l'autorité et le pouvoir bienveillant. Il incarne la capacité de gouverner, de diriger avec justice et de protéger son royaume. Le roi n'est pas seulement celui qui détient le pouvoir, mais celui qui crée de l'harmonie et assure la pérennité du royaume. Pour les hommes contemporains, cet archétype du roi peut représenter un idéal difficile à atteindre, car il demande un équilibre subtil entre force, sagesse et compassion. Un roi ne peut être un tyran, car la domination pure détruit l'harmonie qu'il est censé protéger. Un roi ne peut être faible, car il est celui qui doit prendre des décisions difficiles et défendre son peuple contre les menaces extérieures. Dans ce rôle, l'homme est appelé à assumer la responsabilité non seulement de ses actions, mais aussi de son entourage. Cependant, dans notre société moderne, l'archétype du roi est souvent érodé. Beaucoup d'hommes ont été coupés de ce sentiment de pouvoir intérieur et de responsabilité. Ils peuvent se sentir perdus, incapables de prendre des décisions ou d'assumer pleinement leur rôle de leader. Cela peut créer un vide, un manque de direction dans la vie. Pourtant, pour retrouver son roi intérieur, un homme doit d'abord faire face à ses propres insécurités et apprendre à gouverner sa propre vie avec autorité et sagesse. Lorsque l'archétype du roi est équilibré, il devient une figure centrale de puissance bienveillante, de stabilité et d'inspiration pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Contrairement à l'image du roi autoritaire ou distant, le roi équilibré est avant tout un guide, un pilier qui incarne la justesse et l'intégrité. Son règne intérieur ne se limite pas à dominer, mais à servir une cause plus grande que lui-même, l'harmonie et l'épanouissement de son royaume, qu'il s'agisse de sa famille, de son travail ou de sa communauté. Le roi équilibré est celui qui prend sa place avec assurance, mais sans arrogance. Il est conscient de ses responsabilités et sait que son pouvoir n'est pas un droit, mais une mission. Il ne cherche pas à imposer sa volonté par la force, mais à inspirer par l'exemple. Il agit avec discernement, faisant chaque décision avec sagesse, car il sait que ses choix ont des répercussions bien au-delà de sa propre personne. L'un des plus grands bienfaits du roi équilibré est sa capacité à offrir un cadre structurant. Là où règne le chaos et l'incertitude, il apporte l'ordre et la clarté. Sa présence rassure car il est ancré, solide, en paix avec lui-même. Cet ancrage permet à ceux qui gravitent autour de lui de se sentir en sécurité, de trouver un refuge dans son énergie stable. Il devient une boussole morale et spirituelle, rappelant à chacun les valeurs fondamentales qui guident la vie en communauté. La justice, la compassion, la vérité. Le roi équilibré est également un bâtisseur, un architecte de projets et de visions à long terme. Il ne se contente pas de régner sur l'instant présent, mais il pense à l'avenir, à la pérennité de ce qu'il construit. Il encourage les autres à grandir, à se réaliser et à trouver leur propre chemin. Il sait déléguer car il reconnaît la valeur des talents de chacun
et ne voit pas dans la réussite des autres une menace à son autorité, mais plutôt un enrichissement collectif. Sur le plan émotionnel, le roi équilibré est capable d'un amour profond et inconditionnel. Il n'est ni froid ni distant. Il est présent, à l'écoute, et profondément impliqué dans les relations qui comptent pour lui. Il apporte un équilibre entre la fermeté nécessaire pour protéger et la douceur essentielle pour nourrir. Il veille à ce que chaque individu dans son entourage puisse s'épanouir tout en respectant les limites et les règles nécessaires au bien-être collectif. Enfin, le roi équilibré est un médiateur. Il sait apaiser les conflits, non pas en les évitant, mais en les affrontant avec une diplomatie et une autorité naturelle. Il n'impose pas la paix par la contrainte, mais la fait émerger en créant un espace où chaque voix peut être entendue et où la vérité peut être révélée. Il est le symbole d'un pouvoir juste, incarnant la capacité à trancher avec équité, mais toujours dans le respect de l'autre. En incarnant l'archétype du roi équilibré, un homme devient une force de transformation positive dans son environnement. Il se connecte à une puissance intérieure qui ne cherche pas à dominer, mais à élever. Ce roi ne règne pas pour lui-même, mais pour le bien de tous. Il devient alors ce que chaque homme aspire à être dans les moments de clarté. Un leader éclairé, un protecteur aimant et un visionnaire engagé. Mais comme tous les archétypes, le roi a son côté sombre lorsqu'il est mal intégré. Un homme qui se laisse dominer par un roi tyrannique peut devenir autoritaire, cherchant à tout contrôler par la force, sans laisser d'espace pour la compassion ou l'écoute. D'un autre côté, un roi faible est celui qui abdique ses responsabilités, qui fuit ses devoirs, laissant son royaume s'effondrer autour de lui. L'enjeu, pour l'homme, est de retrouver son équilibre, de prendre conscience de ses propres responsabilités, tout en maintenant l'harmonie entre sa force et sa sagesse. Le guerrier est l'archétype de l'action, du courage et de la discipline. Dans les mythes, le guerrier est celui qui part au combat, non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre ses propres peurs et ses doutes intérieurs. Il est l'incarnation de la force masculine, mais pas simplement au sens physique. Le guerrier, c'est celui qui agit avec intégrité, qui suit une cause plus grande que lui-même, qui accepte les épreuves comme faisant partie de son chemin initiatique. Dans la vie contemporaine, le guerrier est celui qui sait fixer des limites, qui est prêt à se battre pour ses valeurs, pour sa famille ou pour une cause juste. Mais attention, être un guerrier ne signifie pas être en conflit permanent ou céder à la violence. Le véritable guerrier connaît la différence entre l'action juste et l'agression aveugle. Il sait quand il faut se battre et quand il est plus sage de rester en retrait. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ressentent une pression pour être forts, pour toujours avoir une attitude de gagneur. Mais cette vision du guerrier est déformée. Un véritable guerrier sait que la discipline et la maîtrise de soi sont tout aussi importantes que la force brute. Il incarne aussi un profond respect pour ses ennemis, qu'ils soient réels ou symboliques, car chaque épreuve est une opportunité de grandir. Le guerrier équilibré est bien plus qu'un simple combattant. Il incarne une force intérieure guidée par le courage, la discipline et l'alignement avec un but supérieur. Contrairement au guerrier impulsif ou destructeur, le guerrier équilibré est un maître de lui-même. Il sait que sa véritable bataille ne se livre pas sur un champ de guerre extérieur, mais dans les méandres de son propre esprit, face à ses peurs, face à ses doutes, face à ses limitations. L'un des premiers bienfaits du guerrier équilibré est sa capacité à faire face aux défis de la vie avec force et résilience. Là où d'autres pourraient reculer ou se laisser submerger, le guerrier avance avec détermination, conscient que chaque obstacle est une opportunité de croissance. Il ne fuit pas les situations difficiles, au contraire, il les affronte avec courage, sachant que c'est dans l'adversité que l'homme se forge. Pour lui, chaque défi est une épreuve initiatique, une étape sur le chemin de sa propre évolution. Le guerrier équilibré est aussi maître de sa discipline. Il comprend que la liberté véritable ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la capacité à s'imposer des limites pour atteindre ses objectifs. Il est rigoureux dans son entraînement, qu'il s'agisse de son corps, de son esprit ou de son âme. Cette discipline ne se traduit pas seulement par des actions physiques, mais aussi par une hygiène mentale et émotionnelle. Le guerrier veille à maintenir son énergie alignée, évitant les excès et cultivant l'équilibre dans tous les aspects de sa vie.
Sur le plan émotionnel, le guerrier équilibré est un protecteur, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui dépendent de lui. Il est prêt à défendre ce qui est juste, à protéger les vulnérables et à se tenir debout face à l'injustice. Cette protection ne se limite pas au physique, elle s'étend aussi à l'émotionnel et au spirituel. Il s'est créé un espace sûr pour lui-même et pour les autres, un espace où chacun peut se sentir respecté, valorisé et en sécurité. Le guerrier équilibré possède également une vision claire de son rôle et de son objectif. Il ne combat pas pour le plaisir de combattre, mais pour une cause plus grande que lui. Il est aligné avec une mission de vie, une quête personnelle qui donne du sens à ses actions. Cette quête peut être celle de la justice, de la protection de ses proches, de la réalisation d'un projet ambitieux ou de la défense de valeurs fondamentales. Ce sens du devoir lui donne une direction, un cap à suivre, même lorsque la route est semée d'embûches. Un autre bienfait du guerrier équilibré est sa capacité à gérer et à canaliser sa puissance. Contrairement au guerrier déséquilibré qui peut être agressif ou colérique, le guerrier équilibré sait que sa force doit être utilisée avec discernement. Il est capable de tempérer ses impulsions et d'agir de manière réfléchie. Sa puissance devient alors une énergie constructive, capable de bâtir plutôt que de détruire. Il sait qu'un véritable guerrier n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui sait frapper. Et surtout, quand ne pas frapper. Enfin, le guerrier équilibré est un modèle d'intégrité et de courage moral. Il agit en accord avec ses valeurs, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Il est prêt à dire la vérité, à défendre ses convictions et à rester fidèle à lui-même, même face à l'adversité. Ce courage moral est l'un des aspects les plus nobles du guerrier, car il démontre sa capacité à rester debout, à rester aligné, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. En incarnant l'archétype du guerrier équilibré, un homme devient un pilier de force, d'action et de protection. Il inspire ce qui l'entoure par sa détermination, sa droiture et son engagement à vivre une vie alignée avec ses principes. Ce guerrier n'est pas un destructeur, mais un bâtisseur de paix, un défenseur du sacré et un champion du juste équilibre entre puissance et sagesse. Cependant, lorsque le guerrier est déséquilibré, il peut devenir un destructeur aveugle, se lançant dans des combats inutiles, cherchant toujours à dominer sans comprendre les conséquences de ses actes. Cela peut se manifester par une agressivité excessive, une compétition constante ou une incapacité à se détendre et à lâcher prise. A l'inverse, un guerrier trop passif peut sombrer dans l'apathie, refusant de se défendre. Il peut se sentir impuissant, incapable de se battre pour ses convictions ou même pour sa propre survie. L'équilibre du guerrier réside dans sa capacité à choisir ses batailles avec discernement et à se battre non par colère ou ego, mais par devoir et loyauté envers une cause supérieure. Passons maintenant au magicien, cet archétype mystique qui incarne la sagesse et la connaissance secrète. Le magicien est celui qui comprend les lois cachées de l'univers, qui voit au-delà des apparences pour accéder à une vérité plus profonde. Dans les mythes, le magicien est souvent le conseiller du roi, celui qui connaît les mystères de la vie et de la mort et qui détient le pouvoir de transformation. Pour les hommes d'aujourd'hui, cet archétype représente la capacité à se connecter à leur intuition, à cette partie d'eux-mêmes qui dépasse la simple logique et la rationalité. Le magicien est celui qui sait que la vraie connaissance ne vient pas seulement des livres ou des enseignements, mais de l'expérience directe et de la contemplation intérieure. Dans la vie contemporaine, le magicien peut être le scientifique, le philosophe ou encore l'artiste, celui qui explore des domaines invisibles et ramène des trésors de sagesse pour les partager avec les autres. Pour les hommes modernes, développer leur magicien intérieur, c'est s'autoriser à entrer dans un espace de réflexion, à écouter cette petite voix intérieure qui guide leurs pas, même quand la logique semble leur dire autre chose. Le magicien équilibré est le maître de la connaissance intérieure et du pouvoir subtil. Il ne manipule pas les éléments pour impressionner ou dominer, mais pour transformer et guérir. Sa véritable magie réside dans sa capacité à percevoir les vérités cachées, à lire entre les lignes du visible et à connecter le monde matériel avec les réalités invisibles. Dans un monde où l'on valorise souvent l'action et la force brute, le magicien rappelle que la véritable puissance réside dans la sagesse et l'intuition.
L'un des principaux bienfaits du magicien équilibré est sa connexion profonde avec le savoir universel. Il est l'homme qui cherche, sans relâche, à comprendre les lois de l'univers, non pour accumuler des connaissances superficielles, mais pour en extraire la sagesse pratique. Cette quête de vérité le rend capable de trouver des solutions innovantes et de voir des opportunités là où d'autres ne perçoivent que des obstacles. Le magicien ne reste pas figé dans les croyances conventionnelles. Il explore, expérimente et repousse les limites de la compréhension humaine. Sur le plan personnel, le magicien équilibré est un guide intérieur. Il sait écouter son intuition, cette voix subtile mais puissante qui lui indique la bonne direction. Contrairement à l'homme purement rationnel, le magicien reconnaît que la logique seule ne suffit pas pour naviguer dans la complexité de la vie. Il équilibre donc son esprit analytique avec une profonde sensibilité intuitive, ce qui lui permet de prendre des décisions alignées, non seulement avec son esprit, mais aussi avec son cœur et son âme. Le magicien équilibré est également un catalyseur de transformation. Là où il passe, les choses changent. Et il a cette capacité unique de voir le potentiel caché en toute chose et de le révéler au grand jour. Que ce soit dans une situation difficile, une relation ou un projet, il sait comment transmuter l'énergie stagnante en quelque chose de nouveau et de fertile. Il est en ce sens un alchimiste moderne, transformant le plomb des expériences humaines en or spirituel. Le magicien équilibré a aussi cette capacité à enseigner et à transmettre. Il ne garde pas sa connaissance pour lui-même, il la partage avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Il est le mentor, le guide, le conseiller qui aide les autres à éveiller leur propre potentiel. Mais il ne donne pas simplement des réponses toutes faites, il invite à la réflexion, pousse à l'exploration et encourage à trouver sa propre vérité. Le magicien sait que le véritable enseignement ne consiste pas à transmettre des certitudes, mais à éveiller la curiosité et l'autonomie spirituelle. Sur le plan émotionnel, le magicien équilibré est un guérisseur. Il comprend que les blessures émotionnelles et spirituelles ne peuvent être guéries uniquement par des moyens physiques. Il utilise ses connaissances des énergies subtiles, des symboles et des rituels pour aider à libérer les blocages et à restaurer l'harmonie intérieure. Il sait que chaque émotion, chaque pensée, chaque souvenir a une fréquence énergétique et il travaille à rétablir l'équilibre vibratoire pour ramener la paix et l'harmonie. Le magicien équilibré est aussi un maître de la vision intérieure. Il ne se contente pas de voir le monde tel qu'il est, il voit le monde tel qu'il pourrait être. Il est un visionnaire capable d'imaginer des réalités futures et de travailler à leur manifestation. Cette capacité à voir au-delà du présent lui donne un avantage unique dans la vie. Il peut anticiper, planifier et agir avec une clarté que peu d'autres possèdent. Enfin, le magicien équilibré est un gardien du sacré. Il reconnaît que la vie elle-même est un mystère, un miracle qui ne peut être réduit à des explications scientifiques ou rationnelles. Il honore le sacré dans chaque instant, chaque rencontre, chaque expérience. Il sait que la magie ne réside pas dans des gestes spectaculaires, mais dans la capacité à voir la beauté et le divin dans les petites choses du quotidien. En incarnant l'archétype du magicien équilibré, un homme devient un artisan de la transformation, un guide éclairé et un guérisseur bienveillant. Il inspire les autres à se connecter à leur propre sagesse intérieure, à cultiver leur intuition et à embrasser leur pouvoir de création. Ce magicien n'est pas un illusionniste, mais un révélateur de vérités profondes, un passeur entre les mondes visibles et invisibles, et un gardien de la connaissance sacrée, qui éclaire le chemin vers l'éveil spirituel. Un magicien mal intégré peut tomber dans le piège de l'intellectualisme ou du cynisme. Il peut utiliser sa connaissance pour manipuler, pour dominer les autres, pour se sentir supérieur. Le magicien sombre devient celui qui utilise son savoir pour son propre gain, au détriment des autres. A l'inverse, un magicien qui refuse d'embrasser son pouvoir peut devenir distant ou détaché de la réalité. Il peut se perdre dans des rêveries ou des théories, sans jamais agir ou mettre en pratique ce qu'il a appris. L'équilibre du magicien réside dans sa capacité à allier connaissance et compassion, à utiliser sa sagesse pour le bien de tous, tout en restant ancré dans le monde réel. Enfin, terminons avec l'amant, archétype de la sensualité, de l'émerveillement et de l'amour. L'amant est celui qui célèbre la beauté du monde, qui est en connexion profonde avec ses émotions et qui sait savourer chaque instant avec intensité. Dans les mythes, l'amant est souvent vu comme le poète, l'artiste ou l'amoureux passionné, celui qui est en communion avec la nature et qui voit la divinité dans chaque aspect de la vie.
Pour les hommes modernes, l'amant représente la capacité d'aimer, de créer, de ressentir avec intensité. Il n'est pas rare que cet archétype soit réprimé chez les hommes, car la société tend à valoriser la rationalité et la force physique au détriment de la sensibilité. Pourtant, l'amant est essentiel à une vie équilibrée. C'est lui qui nous permet d'exprimer notre créativité, de tisser des liens profonds avec les autres et de savourer les plaisirs simples de la vie. L'amant équilibré est l'incarnation de la connexion profonde au monde, aux autres, à soi-même et à la beauté de la vie. Il est celui qui ressent intensément, qui perçoit avec acuité les subtilités des émotions, des sensations et des relations. Dans une société où l'on valorise souvent la force, la performance et la maîtrise, l'amant rappelle que la vulnérabilité, l'ouverture et la sensibilité sont des forces tout aussi puissantes. Ce n'est pas un homme faible, mais un homme pleinement vivant, conscient de l'importance du lien, de l'amour et de la jouissance de chaque instant. L'un des principaux bienfaits de l'amant équilibré est sa capacité à vivre en pleine présence. Là où beaucoup sont pris dans le tourbillon du passé ou dans l'angoisse du futur, l'amant vit ici et maintenant. Il sait goûter chaque instant, savourer chaque expérience et se connecter à la richesse de la vie avec une intensité rare. Cette pleine présence lui permet de s'émerveiller de petites choses, un sourire, un rayon de soleil, une conversation profonde. Il ne se contente pas de vivre, il ressent chaque instant comme un cadeau. Sur le plan relationnel, l'amant équilibré est un être de connexion profonde. Il sait écouter, non seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur. Il est attentif aux besoins des autres, empathique et chaleureux. Il est l'homme qui offre sa présence totale à ceux qu'il aime, qui sait exprimer ses émotions sans crainte et accueillir celles des autres avec bienveillance. Cette capacité à entrer en relation authentique en fait un partenaire, un ami et un parent précieux, capable de construire des liens solides et nourrissants. L'amant équilibré est également un explorateur des sens. Il ne fuit pas le plaisir, mais l'embrasse avec conscience et respect. Il comprend que le corps est un temple, un véhicule sacré qui mérite d'être honoré et écouté. Il prend soin de lui-même, non par vanité, mais par amour de la vie. Il sait que la nourriture, le toucher, la musique, l'art et même la nature sont des portes d'accès à des expériences spirituelles profondes. Pour lui, la jouissance des sens est une voie d'éveil, une manière de s'ancrer dans le sacré du moment présent. L'amant équilibré apporte également une connexion profonde avec son monde intérieur. Contrairement à l'homme déconnecté de ses émotions, il est pleinement conscient de son paysage émotionnel. Il sait reconnaître ses besoins, ses désirs, ses peurs et ses blessures. Et il ne les fuit pas. Il les accueille, les explore et apprend à naviguer avec intelligence émotionnelle. Cette capacité à se connecter à lui-même lui permet de vivre de manière authentique, alignée avec ses véritables aspirations et valeurs. Sur le plan spirituel, l'amant équilibré est un amoureux de la vie et du divin. Il voit la beauté et la magie dans tout ce qui l'entoure, et il sait que cette beauté est une manifestation du divin. Il cherche à vivre en harmonie avec l'univers, à honorer la vie sous toutes ses formes et à cultiver l'amour, non seulement dans ses relations, mais dans chaque aspect de son existence. Il comprend que l'amour est l'énergie la plus puissante, capable de guérir, de transformer et d'élever. Un autre bienfait de l'amant équilibré est sa capacité à exprimer sa créativité. Il ne se contente pas de consommer la beauté, il la crée. Que ce soit à travers l'art, l'écriture, la danse ou tout autre moyen d'expression, l'amant trouve des moyens de canaliser son énergie créatrice pour enrichir sa vie et celle des autres. Il sait que la créativité n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle est une force universelle, accessible à tous ceux qui osent s'ouvrir à leur monde intérieur. Enfin, l'amant équilibré est un guérisseur émotionnel. Par sa capacité à aimer et à être aimé, il contribue à guérir les blessures émotionnelles, les siennes comme celles des autres. Il est un homme qui n'a pas peur de l'intimité, qui comprend que l'amour véritable est un processus de guérison et d'éveil. Il ne fuit pas les relations, mais les voit comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'élever. Incarner l'amant équilibré, c'est choisir de vivre avec le cœur grand ouvert, de se connecter profondément à soi-même, aux autres et à l'univers. C'est être un homme qui ressent, qui aime, qui crée et qui honore la vie sous toutes ses formes. En cultivant l'énergie de l'amant, un homme devient une source d'amour, de joie et d'inspiration pour le monde qui l'entoure, rappelant à tous que la véritable force réside dans la capacité à aimer pleinement et à vivre avec passion. Cependant, lorsqu'il est déséquilibré, l'amant peut devenir obsessionnel, trop attaché à ses désirs et à ses plaisirs, au point de perdre de vue ses responsabilités.
Il peut se laisser emporter par ses émotions sans discernement, devenant esclave de ses passions. A l'inverse, un amant trop refoulé peut se sentir déconnecté de ses émotions, incapable de créer des liens authentiques avec les autres. Il peut ressentir une forme de vide émotionnel, une incapacité à apprécier la beauté de la vie ou à exprimer ses sentiments. Les archétypes masculins ne sont pas des rôles figés ou des étiquettes que l'on doit adopter. Ils sont des aspects de nous-mêmes, des énergies que nous portons tous en nous à différents moments de notre vie. Le défi est d'apprendre à reconnaître ces différentes forces, à comprendre quand et comment les activer et à trouver l'équilibre entre elles. Le roi nous apprend la responsabilité, le guerrier la force d'action, le magicien la sagesse, et l'amant l'amour et la créativité. Ensemble, ils forment un tout. Un homme pleinement épanoui est celui qui a appris à intégrer ces archétypes, à les faire coexister en harmonie et à les utiliser pour évoluer spirituellement et émotionnellement. Merci de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode sur les ailes des anges. Que chacun de vous puisse trouver en lui ces archétypes et les utiliser pour devenir un homme plus complet, plus connecté à lui-même et à son essence sacrée. À très bientôt pour un nouveau voyage et que la lumière guide vos pas.